Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence sur la chasse aux dindons sauvages. Conférence qui a été présentée lors du Salon national de la pourvoirie édition 2021 en mode virtuel. Pour l'occasion, j'avais préparé un montage vidéo de ma conférence. C'est l'essentiel de ce montage-là que je vous présente aujourd'hui. En introduction, j'aimerais me présenter Pierre Roy, aussi connu sous l'appellation de l'Appel du Roi. L'Appel du Roi, ça c'est ma façon de partager ma passion pour la chasse et la pêche, faire un trait entre le Pierre Roy perso et le Pierre Roy qui est fanatique de chasse et de pêche. J'ai mon site web, j'ai ma page Facebook, j'ai plein de vidéos sur YouTube. Allez voir ça, aimez ma page. Plus qu'on est de fun, plus qu'on est d'amis, plus qu'on a de fun. Formateur PESCOF, j'amorce cette année ma 18e année comme formateur pour le programme PESCOF. Le PESCOF, c'est quoi? C'est tous les fameux cours que les gens doivent suivre s'ils veulent aller à la chasse. Les cours de chasse sont en ligne depuis l'année passée, mais il reste encore en salle le cours canadien maniement d'armes à feu que je vais continuer à donner parce que j'aime la formation, parce que la sécurité des armes à feu, c'est important pour moi, puis la relève, c'est important pour moi aussi. Je suis conférencier en 2021, 4e année consécutive comme conférencier pour le Salon national de pourvoirie. J'ai été aussi conférencier pour le Salon expert plein air chasse et pêche pendant 2 ans, mais qui a eu relâche en 2021 à cause de la pandémie. J'étais conférencier dans des déjeuners de club, j'étais conférencier dans des congrès. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Pro staff, essentiellement 2 compagnies, la Courroie Élite de chasse, un produit québécois qui vous permet d'avoir une liberté de mouvement des mains, puis une arme qui est stable. Donc, allez voir ça, Courroie Élite de chasse, un produit intéressant. Et je suis pro staff aussi pour les produits Extrême CG, compagnie de la Beauce, fondée par M. Carl Gilbert, d'où les lettres CG. On a des produits chevreuil, ours, dindon, orignal. Dans la conférence aujourd'hui, évidemment, on va parler un petit peu plus des produits pour la chasse au dindon. Finalement, vous avez des besoins en termes de guide. Je peux vous aider, guide de chasse au dindon, aucun problème. Les autres gibiers, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec vous autres. Si vous avez votre terrain, je peux vous aider. Si vous n'avez pas de terrain, je peux aussi vous aider. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous laisse à partir de ce moment avec la vidéo de la chasse au dindon. Bon visionnement. Après ça, j'ai fait une grande découverte. Ben oui, le dindon. Le dindon sauvage. Oh, ça, c'est le summum, ça là. L'orignal, c'est le fun, c'est gros, quand ça s'en vient. Mais des fois, on colle, puis il n'y a pas souvent des réponses. Au dindon, là, il y en a des réponses, il y en a de l'interaction. Ça a été super le fun. En introduction, je vous propose une petite capsule vidéo pas tellement longue. J'explique le contexte. Ça a été filmé en 2018. Je filme moi-même mes chasses. Pas toujours évident, mais je filme toujours moi-même mes chasses. Ce matin-là, je m'étais installé sur le bord d'un champ. J'avais mes décoils en avant de moi, puis là, je me mets à coller, ça répond dans le bois en arrière de moi, puis à un moment donné, ça sort à ma gauche. 3 tomes, ils sortent à ma gauche. Mais bon, voulant les filmer, je me tire le bras pour tasser la caméra, mais erreur. Il y en a un de la gang qui a vu le mouvement, qui a détecté le mouvement. Donc, il a fallu que là, je me dépêche, je m'installe pour être capable d'en tirer un. J'ai tiré mon épingle du jeu ce matin-là, mais j'ai compris que ça avait des maudits bons yeux. Fait, regardez la capsule, puis je vous reviens tout de suite après.
Hey, pas pire, hein? J'ai réussi à faire venir ces 3 tonnes-là, mais comme je vous disais avant, malheureusement, mon mouvement, ils ont détecté quelque chose dans mon mouvement. Heureusement, je fais des tests de patronage avec mon arme. Je connais mes distances. J'ai été capable, malgré tout, d'en tirer un. Là, évidemment, les autres, ils sont éloignés après le coup de feu et tout. Mais j'ai quand même, ce matin-là, réussi à récolter un des 3 tonnes. Un très beau tonne. Ça m'a fait un beau matin, ça a été fun, pareil. Mais il faut faire attention, on en parle un petit peu tantôt. Il y a certaines affaires à l'écran que vous allez peut-être voir plus ou moins bien, mais que vous allez regarder la conférence. Mais c'est pas grave, j'explique qu'est-ce qu'il y en a. Fait que les explications vont être assez claires que vous puissiez comprendre. Que ça soit dans n'importe quoi dans la vie, les gens aiment ça comparer. Les gens aiment ça comparer avec ce qu'ils connaissent pour être capable de comprendre et de se donner une idée un peu plus claire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va comparer les principaux sens des animaux: chevreuil, orignal, dindon. Chevreuil, orignal, la plupart de vous autres, vous connaissez ça. Dindon, oh, comment qui est par rapport aux 2 autres? C'est ça qu'on va regarder là. On va commencer par la vue. L'orignal, c'est clairement pas son point fort. Le chevreuil, lui, il a une pas mal meilleure vue que l'orignal. Pas comme un dindon, mais pas mal meilleur que l'orignal. Donc, un dindon, la première ligne, c'est écrit vision 300 degrés immobile. Cette bobite-là, c'est une proie. OK? C'est pas un prédateur. Un prédateur, si vous regardez la physionomie d'un prédateur, le prédateur, peu importe que ce soit un oiseau ou une bobite à 4 pattes, là, un prédateur, il va avoir les yeux situés en avant. Parce que lui, là, il regarde sa proie, puis quand il fonce dessus. Une proie, c'est l'inverse. Lui, faut qu'il ait, entre guillemets, des yeux tout autour de la tête pour pas se faire snapper par un prédateur. Fait que le dindon, lui, il n'a pas les yeux en avant. Il a les yeux sur le côté qui lui donnent, immobile, une vision à 300 degrés. Fait que vous comprendrez qu'il n'y a pas besoin de bouger beaucoup la tête pour avoir une vision à 360 degrés. Vision lointaine, près d'1 kilomètre. Ça voit loin. Tout le monde dit, hein, tant que ça, ben, pensez à des aigles là, qui volent en haut, puis qui regardent, puis qui sont capables de voir une proie, quasiment une souris, là, puis ils sont bien hauts dans les airs, là. Ouais, ça a une bonne vue, ça. Ben, dindon, pas mal pareil. Ça a une bonne vue, surtout. Capacité de voir les couleurs. Oh, chevreuil, il a une bonne vue, mais lui, il voit pas les couleurs. Les dindons, lui, il les voit. C'est pour ça qu'on va parler plus tard de camouflage intégral. Votre calotte du Canadien, là, avec le logo bleu, blanc, rouge dessus, là, pas une bonne idée de mettre ça en chasse. Premièrement, bleu, blanc, rouge, ça reproduit les couleurs d'un dindon. Peut-être que ça va être sujet à questionnement pour le dindon. Puis en plus, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul dans le bois. Okay? Il y en a qui ont un gâchette facile. Ils entendent caler, puis maintenant ils voient du bleu, blanc, rouge quelque part, puis ils pensent que c'est un dindon, ils tirent, puis c'est vous autres. Là. Fait que les couleurs, dindon, ça voit ça, on oublie ça. Aucune mémoire visuelle. Bon. Vous allez à la chasse au chevreuil. Puis là, ben, trouver un spot pas pire. Puis, c'est pas la meilleure idée d'installer une tente sur le bord du champ en espérant que le lendemain, vous allez pouvoir aller chasser là, puis que les chevreuils vont passer à côté de la tente. Là.
Après un certain temps, ils vont s'habituer avec ça, ils vont même s'en approcher, mais pas du jour au lendemain. Le chevreuil a une mémoire visuelle. Le dindon, vous trouvez un coin quelque part, vous dites « Hey, il était ici, puis je réinstalle ça. » Puis le lendemain matin, lui, il va passer à côté de la tente, puis il n'a aucune idée que c'était là ou pas. Là. Fait que la mémoire visuelle, lui, il n'a pas ça. Louis, les oreilles. Oh, l'orignal, c'est bon? Chevreuil, c'est bon? Ben, ça donne que le dindon, c'est bon lui aussi. OK? Excellente acuité auditive. On parle qu'il entend au-delà d'1 kilomètre. C'est loin? Oui, mais c'est loin, mais c'est ça. Lui, il écoute. Quand il s'étire le cou, pour essayer de voir ce qui se passe avec ses yeux, il n'y a pas juste les yeux grands ouverts. Il trouve des oreilles grandes ouvertes, puis là, il écoute qu'est-ce qui se passe. Mémoire auditive à vie. Ça, c'est intéressant. Quand j'ai appris ça, j'ai resté un peu surpris. Mais il y en a plusieurs qui en parlent, fait que je l'ai lu, je l'ai entendu, puis je l'ai lu, fait que on va considérer que cette information-là, elle est valide, elle est bonne, elle est valide, puis je connais des gens qui l'ont vérifié, qui l'ont validé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous collez, puis ça sort croche à un moment donné, votre affaire. Là. Le col, oubliez-le. Okay, prenez d'autres choses. Le secteur où ce que vous êtes, puis tout, là, lui, il va vous s'en rappeler. Ça va aussi loin que vous faites un call qui a du bon sens. Puis là, ça répond. Là. Oh, là, ça s'en vient, puis tout est beau, puis tout est kit, puis il arrive quelque chose. Ben, ce call-là, il va le reconnaître. On va en parler tantôt. Ça prend des boîtes différentes, ça prend des ardoises différentes pour être capable d'avoir un autre son à son oreille. Là, un matin, vous collez avec quelque chose, puis il colle, puis il répond, puis il vient pas. Les moyens ont maudit, pourquoi il ne s'approche pas, quoi que ce soit. Vous faites juste prendre un autre call, un autre son, puis vous faites un autre son, puis à un moment donné, paf, il part en courant, puis ça va sur vous autres. C'est bien ça de même. La bonne nouvelle, mémoire auditive à vie, il vit 5, 6 ans, 7 ans, si on est chanceux, là, 5, 6, 7 ans. Là. OK, mais au bout de 5, 6 ans, là, ça ne vit pas même plus longtemps que ça. Fait qu'il a une mémoire à vie, mais il ne vit pas longtemps. Fait qu'il s'en souviendra pas bien là. L'odorat. L'orignal. L'orignal, il a le négro comme pas de face. On s'entend-tu que... En plus, il se déliche là, pour être sûr qu'il se mêle tout comme il faut. Fait que l'orignal, très bon nez. Dindon, chevreuil, très bon nez. Dindon, c'est pas sa force. Par contre, ça veut pas dire qu'on ne fait pas attention. Parce qu'on va dans le bois. Quand on chasse le dindon au printemps, il n'y a pas juste dindon. Il y a du chevreuil. Puis là, s'il y a du chevreuil tout le tour, puis qu'on sent qu'on sent pas le bois, on sent d'autres choses, peu importe ce qu'on sent, puis se fait souffler par les chevreuils, puis tout, le dindon, lui, il va être aux aguets, là. Si le chevreuil a peur de quoi, c'est sûr que le dindon, lui, il ne se sentira pas sécuritaire lui non plus. Là. Fait que c'est pas quelque chose de primordial pour la chasse au dindon, mais on ne fait pas par exprès. OK? On fait attention, ça reste qu'on est dans le bois. Un petit mot rapide sur son alimentation, principalement végétarien, mais ça ne l'empêche pas de gober des insectes. Le printemps, là, quand l'hiver, il n'a pas mangé grand-chose, puis à un moment donné, il descend de son arbre, là, puis il y a une rosée, là, puis il y a une coupe de vers de terre, c'est sûr qu'il va y gober. Les insectes, c'est très riche en protéines. Fait qu'il est capable de gober ça. Puis lui, il gobe tout rond, parce que c'est son gésier. Ça descend jusqu'en bas. Là, quand vous éviscérez un dindon, la première grosse bosse qu'on pogne sur le gésier, qui est comestible en passant. Fait qu'on ramasse le gésier,
Puis ça, c'est un muscle, puis il y a des cailloux là-dedans, comme une perdrix qui va aller manger des petits cailloux pour aider à broyer ses aliments là, avec son gésier. Même principe. OK? Donc, alimentation plutôt végétarienne, mais ça ne l'empêche pas de manger des insectes aussi. Le groupement diffusé, peu importe la chasse, là, pratiquer avec son arme, connaître avec son arme, c'est votre meilleur outil que vous ne pouvez pas avoir, que ce soit une arme à feu ou une arme de jet. Si vous chassez avec une arme à feu, le monde des fois me demande « Ouais, moi, j'ai un 12, j'ai un 16 ou j'ai un tel calibre, c'est bon, ça marche-tu pour le dindon? Ouais, mais moi, j'ai pas de choke à dindon, j'ai qu'un full choke, c'est-tu correct? » Toutes ces réponses-là sont bonnes. Il faut pratiquer. Mettez des cibles à différentes distances, puis tirez, puis vous allez voir le nombre de trous que vous allez faire. Puis à un moment donné, là, vous allez tirer, puis oh boy, il n'y a pas grand trou. Ben, s'il n'y a pas grand trou, ça veut dire que c'est votre distance qui est limite. Là, vous mesurez la distance, vous êtes à 32 mètres. Ben, vous autres, vous ne pourrez pas tirer plus que 30 mètres. Okay? L'autre à côté, s'il y a un choke à dindon, puis s'il y a ses affaires, peut-être qu'il va être capable de tirer à 40, 45, selon les munitions. Les munitions font quelque chose, eux autres aussi, puis tout. Mais il faut les tester, ça. C'est super important, puis le monde, ils prennent ça des fois trop à légère. Qu'est-ce que sa chasse-là a de particulier? C'est une chasse d'appel d'abord et avant tout. Là, je parle de chasse du printemps, je parle pas de chasse d'automne, OK? Chasse au printemps, si vous êtes chanceux, oui, vous pouvez vous installer à quelque part, puis à un moment donné, ça passe, puis il n'y a pas de vérité vraie là, à la chasse. S'il y en avait une, on serait malheureux, parce que tout le monde utiliserait cette vérité vraie-là, puis il n'y a plus de gibier. Okay? Donc, ce qu'on raconte, c'est les tendances. Qu'est-ce qui se passe? Habituellement, une chasse printanière de dindon, on a le droit au dindon à barbe. Puis le dindon à barbe, si tu veux le faire rapprocher, faut que tu captes. Se compare facilement à une chasse à l'orignal. J'en ai parlé d'entrée de jeu de ma conférence. C'est pas aussi gros, là. C'est pas aussi gros, là. Un orignal, c'est 800-900 livres, puis un dindon, c'est 20-25 livres. On parle d'un mâle, là, adulte, là. Oui, il y a des orignaux plus que 900 livres, puis oui, il y a des dindons plus que 25 livres, là, mais en gros, là, c'est pas mal ça. Sauf que, il y a une interaction avec ça, lui, quand ça s'en vient, on sait qu'il s'en vient, des fois, on les entend, puis on les voit, des fois, il s'en vient à la course, on le voit, puis il s'en vient, des fois, on le voit pas, puis là, ben, on attend, on espère de le voir, quoi que ce soit, puis tout, là, fait que c'est super intéressant. C'est la chasse qui a le plus d'accidents aux États-Unis. De c'est une chasse qui est très prisée par les Américains. De deux, c'est une chasse qui est full camouflage. Le dossard orange, oubliez ça. Si vous mettez votre dossard orange pour chasser le dindon, là, c'est de la butterball de l'épicerie que vous allez manger, c'est pas du dindon sauvage. OK? Fait que, camouflage intégral, puis on colle, puis on imite un dindon. Mais, comme je l'ai mentionné tantôt, il y en a qui ont un gâchette facile. Il faut être prudent quand on chasse le dindon, savoir où est-ce qu'on est. La prospection, c'est la clé du succès. C'est vraiment la clé du succès, d'être capable de prospecter puis de voir, OK, ils sont là, OK, à soir, ils sont là, OK, moi, OK, par où je peux arriver demain matin pour être capable de ne pas les déranger trop, puis tout. Qu'est-ce qui est requis pour un chasseur? Camouflage intégral. Gants, les mains, la face, juste les yeux, puis même faites attention quand vous vous placez, pour avoir le soleil trop d'en face. Surtout que moi j'ai des lunettes, j'essaie de me placer pour être capable de ne pas avoir le lever du soleil direct d'en face. J'ai même des lunettes fumées pour essayer de cacher mes yeux le plus possible. Camouflage intégral, ça a des yeux d'enfer. Faire attention aux mouvements brusques. La 8 à l'heure. Puis en plus, je suis venu pour tirer dans la petite capsule vidéo. Je suis venu pour tirer. J'avais oublié d'allumer mon red dot. Fait qu'il a fallu que j'allume mon red dot. Puis, alors, en effet, du mouvement de chance que je fais du patronage. Puis je sais que je suis capable de tirer loin sans ça. Mon beau temps de tantôt, je ne l'aurais jamais décollé.
récolter. Maîtriser plus qu'un appôt. Plus qu'un. Puis des boîtes, là, des ardoises, plus qu'une. Puis des boîtes, plus qu'une. C'est ça qui est le fun avec les double side. OK? Fait que ça, c'est comme si j'avais 4 ardoises présentement. Fait qu'il faut être capable de maîtriser ces corps-là pour changer la donne. Des fois, encore avec un, ça marche pas, puis on change, puis il s'en vient. Ou si ça n'a pas marché avec un, il ne touche plus à ce spot-là, on utilise d'autres. Faire des appels en position de tir. Pas tout le monde chasse d'une tente. Quand on chasse d'une tente, c'est pas pire, on peut coller, on peut faire plus de mouvements sans être vu. Si vous chassez à terre, que vous avez fait un spot de dernière minute, puis vous êtes assis à terre, puis vous chassez, oh boy, là c'est différent. Fait qu'il faut être, quand on est en position de tir, il faut être capable de faire des calls en position de tir. Le diaphragme, pour ceux qui sont capables d'utiliser ça, c'est parfait. D'être capable d'avoir ça dans la bouche, puis faire des calls tout en étant en position de tir. Mais il y a moyen de tirer des beaux dindons, puis de faire des belles chasses sans utiliser un diagramme. Vous avez vu tantôt une image qui avait plusieurs dindons. C'est pas tous mes dindons, ça, j'en ai récolté d'autres que ceux qui sont affichés là. Puis le diaphragme, j'utilise pas ça. Fait qu'il y a moyen de faire des belles chasses sans utiliser le diaphragme. Mais ça existe. La boîte, puis l'ardoise avec des bâtons. Les bâtons, il existe différents modèles de bâtons. Chaque modèle de bâton va amener un son différent à l'ardoise. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il existe différents modèles, on va en reparler tantôt. Ce que j'aime beaucoup de cette ardoise-là, des produits Extreme CG, c'est une ardoise, pas une ardoise, excusez, cette boîte-là, c'est une boîte qui a deux types de bois différents. Donc, ils vont venir nous donner des sons différents d'un bord ou l'autre. Ça fait des choses intéressantes. Un peu comme l'ardoise à double side qui va venir nous donner des sons, un son différent. Dépendamment si je le prends d'un côté ou de l'autre côté. C'est important pour être capable d'appeler, de faire les appels du dindon. L'appel du dindon, on en parle rapidement, les principaux. Le yelp, en français, un clapissement, c'est le son de la femelle en chaleur. C'est le son le plus reproduit ou le plus connu à la chasse. Mon premier dindon, le premier dindon que j'ai récolté, j'avais une boîte, puis je me suis mis à faire des yelps. Ça s'en vient, cette histoire-là, ça s'en vient à courte. Mais ça, bang, je tire. Facile, la chasse au dindon. Oh oh, on s'est aperçu l'année d'après que fallait que tu fasses d'autres choses des fois que des yelps. Là, je n'avais pogné un crinqué, il s'est emmené sur moi à la course. Mais t'en pognes pas tout le temps des crinqués comme ça qui s'en viennent à la course. Donc, le yelp, que ce soit avec la boîte ou que ce soit avec une ardoise. Fait que ce soit la boîte, l'ardoise, un son différent avec celle-là que celle-là. Sont complètement différents de la boîte. La boîte, résonance, c'est en bois, résonance complètement différente. Des sons plus doux. Je vais y aller avec des sons beaucoup plus doux avec cela. Des sons, boîte en acrylique, je vais aller des sons plus puissants, plus loin, c'est la façon que moi j'utilise. Les cotes, c'est des petits sons courts que les femelles se promènent. Les caquetages, là, ils appellent ça des caquetages, un peu comme une poule de basse-cour, là.
Fait que, elle se promène, puis des fois, elle fait juste faire des petits cut, juste pour dire aux autres un peu où ce qu'elle est rendu. Des pures, c'est des ronronnements. OK? On va l'entendre souvent. Encore là, il y a des dérivés de ça, là. Ça, c'est le petit ronronnement. Mais il y a des femelles qui chicanent, c'est... OK? Fait que c'est un pure, mais beaucoup plus agressif. Vous allez avoir les poutres. Les poutres, ça, c'est les cris d'alarme. C'est un son très sec. Quand ils entendent ça, eux autres, là, ils se lèvent la tête puis ils s'en vont. Des fois, ils partent à la course ou bien des fois, ils vont partir à voler. Ils savent pas c'est quoi, mais quand il y en a un de la gang qui crie ça, fait que quand on fait nos petits cotes, faut faire attention, pour faire un put. Le glougloutage, le son du mâle, oui, c'est un son qu'on peut utiliser, mais que je considère comme un dernier recours. Ça marche pas, il n'y a rien qui se passe, le kit. Bon, il veut pas venir, tu as tout essayé, il fallait venir avec ça. Moi, ce que je me sers de ça aussi, je me promène dans le bois, c'est rien passé le matin, mettons, tu te promènes dans le bois, tu essaies de voir s'il y a des dindons. Puis là, tu te promènes, puis... Là, un moment donné, il y en a un qui répond dans le bout, ah, ok, il y a un dindon là. Puis là, je serre mon corps, mon glouglou, puis là, je me rapproche, puis après ça, là, je pogne soit ma boîte, soit mon ardoise pour continuer ma chasse. OK? Il y en existe d'autres, le clock, le Kiki Run, qui va être très, très utile à l'automne. Kiki Run, c'est un jeune qui est perdu, qui essaie de trouver son troupeau. Donc, différents calls qu'on n'a pas le temps de tout voir en détail, évidemment. La séquence matinale. Séquence matinale, une femelle fait peu de yel dans un arbre. Je ne dis pas qu'elle n'en fait pas jamais. Je dis qu'elle en fait peu. Pourquoi? Parce qu'une femelle, ça ne se reproduit pas dans un arbre. Un dindon, là, ça ne se reproduit pas. Vous irez sur YouTube, vous ferez des recherches là, d'accouplement de dindons, là, puis checkez bien comment que ça se passe. Là. La femelle là, est accroupie à terre, puis là, le mâle, il est là, il embarque par-dessus, puis ouais, il a piétine d'un bord puis de l'autre, là, puis elle est là, puis elle bouge pas, puis elle regarde en avant, puis regarde, ça n'a pas l'air d'être le fun, pantoute pour elle. Puis là, après ça, là, quand c'est fini, là, elle se relève, puis elle est là. Imaginez de faire ça sur une branche, oubliez ça, là, oubliez ça, c'est pas là. Fait que ça va en faire peu. Des fois, elle va en faire pour répondre, ou pour, elle va en entendre un autre, parce qu'il y a aussi une hiérarchie au niveau des femelles, là. Fait que, des fois, la femelle va répondre, va dire aux autres, non, non, hey, t'as un petit peu, là, toi, le toast, toi, c'est mon tour un matin, ou quoi que ce soit. Fait que, oui, il peut y avoir des yelps, mais c'est pas la grosse affaire. Ne jamais débuter avec les gros sons agressifs. Il y en a, là, des fois, ils commencent le matin, là, puis ils arrivent dans le bois, là, puis des fois, il fait noir encore, les dindons sont même pas descendus, là, puis ah oui. Là, ça casse, les gros yelps avec la boîte bien fort, puis tout. Relax. Tu sais pas sont où les dindons, sont peut-être proches, là. Tu veux appeler quelqu'un dans la maison, là, tu cries pas, là. Tu nommes son nom, puis si la personne n'est pas loin, elle va te répondre. Fait que, moi, j'y vais plus avec des sons plus doux au début. Faire sentir ma présence un petit peu, je regarde qu'est-ce qu'il y en a. Fait qu'on y va mollo en partant. La chasse au dindon, c'est être capable de s'ajuster au son aux réponses qu'on a obtenues. L'orignal, c'est la même affaire. On obtient une réponse. C'est quoi la réponse qu'on a? On a-tu un visuel? Si on n'a pas de visuel, on est juste auditif. C'est quoi? La réponse. Elle s'en vient-tu? Y a-tu l'air de s'avancer? Y a-tu l'air de s'éloigner? C'est une femelle qui nous répond. Ça arrive, ça aussi. Tu calls, c'est pas le mâle qui répond, c'est la femelle. Elle n'est pas contente. C'est mon tour le matin, c'est pas ton tour à toi. Ah, OK. Fait que ça. Fait qu'il faut être capable de s'ajuster en fonction des réponses qu'on a. Puis, faire des appels, des glouglous,
Ça, comme je vous disais, c'est vraiment un dernier recours si vous en avez besoin. Je vous propose une autre chasse. Une autre vidéo que j'ai tournée. J'étais dans un secteur, ça n'avait pas fonctionné, j'ai embarqué dans le véhicule, j'ai changé de secteur, puis en débarquant du véhicule, j'entends un glouglou dans le bois. Puis j'avais l'autorisation, l'accès pour aller dans ce bois-là. Fait que je ramasse mes affaires, ma veste à dindon, mon gun, puis le trépied, puis la patente. Puis là, ben, je m'en vais, puis là, j'entendais le dindon, lui, il s'éloignait dans le bois, puis qui montait. Là. Il y avait une montagne, là, puis il s'en allait dans la montagne. Là. Fait que là, moi, je me dépêche, je fais un grand bout. Maintenant, je me décide, je m'assieds, je m'accote sur un arbre, j'installe ma caméra, puis là, je commence à le caler. Ça a pris 15 à 20 minutes entre le temps que j'ai fait le premier call, puis le temps que j'ai fait bang. Là, lui, il a viré de bord, puis il est redescendu, il est redescendu, il est redescendu. Vous allez voir 3 minutes et quelques à peu près de vidéo, la fin. Écoutez les différents sons que vous allez entendre, les différents types de calls, les réponses que le dindon fait. Moi, l'idée, là, c'était de le faire rapprocher. Vous allez voir, à un moment donné, la côte, ça monte en avant de moi, puis à un moment donné, vous allez voir un gros tronc là, de coucher là, au loin. Ce tronc-là, c'était 30 mètres. Fait que je me disais, aussitôt qu'il arrive dans ce secteur-là, je suis capable de le tirer. La première fois que vous allez le voir apparaître, il va y avoir une petite flèche qui va vous le montrer, il est sous le dessus du buton. Mais sous le dessus du buton, ça c'était 50 mètres, c'était trop loin. Fait qu'il fallait que je devais continuer à coller pour être capable de le faire descendre. Fait que là, écoutez bien tous les différents sons, vous allez le voir, il va se tasser d'un bord, puis il fait la parade, puis il répond, puis lui, il cherche la femelle. Il colle, puis il fait la parade, il cherche la femelle. Puis aussitôt qu'il a avoué, les deux jambes, il barre, puis il dit « Viens-t'en, ma belle ». Parce que c'est le même que c'est supposé se passer dans la nature. Mais là, il n'avoue pas. C'est sûr, moi, je suis caché, puis je m'organise pour me faire voir. Un moment donné, il se place, puis là, il se place entre moi puis la grosse souche. Puis là, je réussis de le récolter. Puis je récolte un beau mâle ce matin-là. Fait que, bien content. Je vous laisse avec le petit clip vidéo, puis je vous reviens tout de suite après avec le mot de la fin. Tantôt.
Yes! I got my tongue. Merveilleux, ce matin-là, j'ai réussi à récolter ce beau tome-là. J'étais super content. Écoutez, quand j'ai tiré, il était presque 9 h du matin. Là, fait qu'il commençait déjà à être tard un petit peu quand je l'ai entendu dans le bois, puis je suis parti, puis que ça a été long. Mais toute l'interaction, vous avez vu 3 minutes et quelques, là. C'est long, là. 15-20 minutes, lui, il se tasse, puis là, il roule, puis là, maintenant, il se tassait, puis il répondait. J'ai jamais utilisé de boîte. Je mélange souvent mes mots. Hein. Ça, c'est réellement la boîte. Ça, c'est réellement l'ardoise, là. J'ai pas utilisé la boîte du tout ce matin-là. À quelques reprises, un push-bouton que j'ai pas présentement. Une petite boîte que j'avais simplement pesé sur le bouton, là. Fait que de temps en temps, quand je pensais que j'allais être capable de tirer, je m'épaulais. Puis, avec le main que j'utilise à détendre, j'ai utilisé le push-bouton pour essayer de le faire bouger. Puis là, maintenant, quand il se retassait et qu'il était caché, ben là, je reprenais l'ardoise. Fait que je faisais des yelps avec ça. J'ai fait une coupe de pieux avec ça. En début de vidéo, j'ai aussi fait des calls. Ça, il répondait, il gobelait tout de suite quand je faisais des yelps de cette façon-là. J'ai réussi à le faire descendre, à le faire descendre, à le faire descendre. Je pouvais tirer au-delà de l'espèce de gros tronc d'arbre qui était tombé. Mais quand il s'est pointé entre moi et le tronc d'arbre, je savais qu'il était à moins de 30 mètres. Fait que là, j'ai tiré, il était placé face à moi. J'ai tiré, il est tombé à renverse. Ça fait un film de chasse qui est merveilleux, que ça a été super le fun comme chasse ce matin-là. Donc, en résumé, la chasse au dindon, une chasse qui est interactive. Vous n'entendez rien, il ne se passe rien, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça va arriver des fois. Vous collez, puis maintenant, il apparaît, il est là, comme un fantôme. Il sort d'où, lui, là? Il n'a pas collé, il n'a pas répondu, mais il s'est envenu pareil. Ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. Se pratique en duo, ouais, c'est une chasse qui est le fun en duo. Puis en duo, un à côté de l'autre. Un qui colle, puis l'autre qui tire. Puis des fois même, il y en a même plus qu'un qui se présente. On peut même faire des coups doubles. Ça fait des chasses intéressantes. Pour la relève, pour l'apprentissage d'un nouveau, d'un jeune, c'est intéressant. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais été à la pêche de sa vie, puis tu l'amènes à la pêche à la grise, en espérant d'en pogner une dans ta fin de semaine, mais t'en pognes une belle, puis t'es tout content. L'autre, il va peut-être trouver ça long, là, parce que toi, là, ça te fait rien de passer la journée dans le chaloupe, attendre un poisson. Mais l'autre, là, il va peut-être trouver ça long. Fait que peut-être que tu l'amènes à des pêches qui vont en pogner plus pour lui donner le goût de savoir c'est quoi. La chasse au dindon, c'est la même affaire. Là. Il y a des chasses qui sont moins interactives. Tu dis à quelqu'un, assis-toi là, puis attends que ça passe. Ouais, c'est pas grand-chose la chasse, on attend. Puis quand ça passe, tu sais, on n'a rien vu. T'es là 4 jours, rien vu. Ah, OK. Tu l'amènes à la chasse au dindon. Et boy, même si il n'y a pas de récolte, il y a eu de l'interaction, il a entendu des choses, puis le kit. C'est agréable. C'est une chasse qui est le fun pour ça. Camouflage intégral, je vais le répéter plusieurs fois, mais oui, ça prend le camouflage intégral. Mieux vous allez être caché, plus large va être le derrière pour couper vos mouvements ou quoi que ce soit, mieux que ça va être.
maîtrise des appels, pas juste le Yelp. Il faut être capable de faire plusieurs types d'appels. Puis pas juste la maîtrise des appels, maîtrise des appos, capable de servir d'une boîte, capable de servir d'une ardoise, puis d'en avoir plusieurs, pour être capable de modifier notre son, pour être capable de s'adapter avec la situation de chasse. Je vais parler de ma formation sur le dindon. Voici l'affiche officielle. On parle d'une formation d'environ 3 heures. C'est pas couler 3 heures dans le béton. Là. Ça peut aller plus loin selon les questions. Cours interactif. Vous êtes dans la salle, puis je réponds aux questions, puis j'explique un petit peu. Plusieurs vidéos de chasse, plusieurs séquences de chasse que j'explique, les calls, les différents calls. Je peux me déplacer, vous voulez avoir ça en petit groupe, en gros groupe, vous avez des besoins, ça vous intéresse, appelez-moi, puis on va voir selon les conditions. Là, on est au début février, là. Fait qu'on va voir les conditions qu'ils vont nous donner au mois de mars puis au début d'avril, qu'est-ce qu'on va avoir le droit et pas le droit de faire, puis on va s'ajuster, mais au moins, si votre besoin est identifié, il va pouvoir aller vous aider. Donc, les produits Extreme CG, visitez le kiosque qu'on a sur le salon virtuel, visitez aussi la page web. J'ai ma page web, moi aussi, au www.lapelduroy.com. J'ai ma page Facebook, fait qu'hésitez pas. Plus on est d'amis sur ma page, plus qu'on peut partager ce qu'on aime, puis notre passion. Ben oui, merci beaucoup d'avoir été présent à cette conférence sur la chasse aux dindons sauvages. J'espère que ça vous a plu. Dans le cadre du salon virtuel, du Salon national de la pourvoirie, j'ai aussi une autre capsule vidéo. Là, je traite des salines. J'explique c'est quoi du sel, puis les blocs de sel, puis les minéraux. J'explique un peu tout ça. Fait que vous pouvez aller regarder cette autre capsule vidéo, cette autre conférence que je vous offre là-dessus. Salutations, bonjour, puis au plaisir de vous rencontrer un jour. Bye!